À l'occasion du 67e anniversaire du président Patrice Talon, le docteur Bertin Korovi a convié une trentaine de journalistes à un dîner de presse ce jeudi 1er mars 2025 à Cotonou. Une date symbolique qui allie fête du travail, jour anniversaire de naissance du président de la République du Bénin, reconnaissance envers la presse nationale pour leur dévouement et réflexion sur l'avenir politique du pays. Dans une ambiance chaleureuse, Dr Korovi a d'abord salué le parcours de Patrice Talon qu'il a décrit comme un bâtisseur dont l'œuvre inspire la continuité et la fidélité à une vision nationale puissante. Il a ensuite exprimé sa reconnaissance envers la presse nationale, qu'il a qualifiée de pilier discret mais indispensable pour la République, soulignant le rôle crucial des journalistes dans la consolidation de la démocratie et la veille citoyenne. J'ai souhaité organiser ce dîner de presse pour célébrer le noble métier de journaliste et remercier sincèrement la presse nationale pour son accompagnement précieux de l'action gouvernementale. Vous êtes les témoins de notre époque, les relais de nos progrès, les partenaires de notre démocratie. Permettez-moi également, en ce jour, d'adresser un message spécial. Joyeux anniversaire à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Patrice Talon. La dynamique Talon continue se joindre à moi pour vous souhaiter santé, paix intérieure, grâce divine. Qu'Allah vous comble de sa miséricorde. Le peuple béninois se tient debout pour vous dire merci, Monsieur le Président. Mais le moment fort de ce dîner, c'est l'annonce officielle de sa volonté de se positionner comme le dauphin de Patrice Talon. Pour Korovi, il ne s'agit pas de rompre avec l'héritage de Talon, mais d'assurer une transition maîtrisée, dans la continuité des réformes économiques et institutionnelles déjà engagées et qui forcent l'admiration. Monsieur le Président de la République, en ce jour symbolique, devant la presse nationale réunie, je viens vous offrir ma pleine et entière disponibilité à poursuivre l'œuvre de construction nationale que vous avez si brillamment amorcée. Monsieur le Président, je ne viens pas pour vous remplacer, je viens pour vous prolonger. Je viens corriger vos erreurs, comme tout homme d'État en fait, et accentuer ce que vous avez réussi de façon exemplaire. Je m'engage à protéger l'essentiel de vos réalisations. Je m'engage à bâtir à votre suite une économie fondamentale pour un développement à visage humain. Je m'engage à vous garantir la quiétude, car je n'ai pas besoin de vous détruire pour exister. Face aux questions des journalistes, l'orateur du jour s'est montré à la hauteur, répondant sans détour et avec clarté. Ce que je voulais vous poser ici comme question est de savoir par rapport à aux réformes, c'est-à-dire au système partisan aujourd'hui qui régit les partis, mais vous n'avez pas un mécanisme pour désigner les éventuelles candidatures au sein de vos partis. Pourquoi vous le faites en dehors du parti? Est-ce que cela ne sera pas traité comme une certaine indiscipline? Ce qu'il faut faire, c'est ce que moi je fais. Il ne faut pas commencer par le parti et que le parti te désigne parce que tu as de l'influence sur tes collègues dans le parti et que le peuple te rejette. Ceci étant dit, mais je ne suis pas encore allé déposer de dossier. J'ai dit ici, je fais allégeance à deux structures. Au président pour le Dauphinat et à mes collègues du Bloc républicain. Mais avant d'aller devant ces collègues-là, il faut que le peuple entende que je suis candidat à quelque chose, que je peux lui apporter quelque chose. Ce dîner de presse, au-delà de son caractère symbolique, marque ainsi un tournant stratégique pour l'économiste fondamentaliste qui, en conjuguant hommage et reconnaissance, pose ses ambitions à la nation béninoise en espérant que son appel sera entendu par qui de droit et surtout accompagné. Joyeux anniversaire.